Comment ça se passe la rencontre entre un réal et le scénariste? Est-ce que toi, tu as le comment dire? Tu peux modifier des trucs, tu peux avoir ton avis sur le scénario? Ouais, ça dépend un peu du projet. Mais en général, dans notre expérience à nous, on essaye toujours s'il y a un truc, une scène qui ne fonctionne pas trop et tout ça, on va quand même parler avec le scénariste et même parfois avec les producteurs pour dire si on peut modifier des choses et tout ça. Donc il faut vraiment que le réalisateur essaye d'être à 100% derrière le scénario, parce que s'il va tourner un truc qu'il n'y croit pas, ça va pas donner un bon résultat. Donc il y a vraiment une sorte de conversation toujours avec le scénariste. Et alors après, c'est bien sûr, dans le meilleur des cas, le scénariste va lui-même ou elle-même modifier le scénario ou changer les trucs. Parfois, ça peut arriver où le scénario est déjà parfait. Ok, Ouais. on tourne exactement ça. Jusqu'à maintenant, c'est arrivé, je crois, qu'une seule fois où je me suis dit, on n'a pas pu faire le projet, hélas, à cause de Bad Boys 4, timing, mais c'était vraiment un script, c'était top. Ça, on va le tourner, on doit changer rien du tout. Mais en général, c'est toujours une collaboration entre scénariste, producteur et réalisateur. Ah, le producteur aussi, là? Ouais, parfois, ouais. En général, le producteur aussi, il va aussi donner son avis et tout ça. Donc on sait, à Hollywood, ouais, oui, il est aussi producteur, donc il est aussi là dans les projets hollywoodiens, c'est vraiment, parfois, on est à 10 personnes en train de tous taper sur le OK, scénario, et c'est le scénariste qui tape, mais on donne des idées et tout ça. Donc c'est d'accord. très organique. Dans notre cas, c'est pas que c'est rigide et ça change pas. Dans toute ta carrière, t'as pas eu peut-être des moments de... C'est quoi ton plus gros moment de doute? Et si t'en as pas eu, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a fait que t'en as pas eu si t'en as pas eu? Non, on en avait beaucoup. Je crois surtout le moment où Bad Boys 3, parce que c'était tellement un truc tellement dingue d'un coup d'être là et de devoir pouvoir convaincre à des gens qui ont 30 ans d'expérience, alors que toi, t'es juste un punk de Bruxelles, tu vois, de dire ouais, mais moi je pense que ça doit être comme ça, tu vois, et tu dois essayer d'expliquer avec des arguments, et parfois tout le monde te dit mais non, non, c'est con ce que tu dis, je sais pas, ouais, parfois tu dis ok, ils ont quand même raison, et t'es pas sûr, et c'est là où c'est utile d'être avec Bilal, en tout cas on est à deux, donc si on doute de quelque chose, on sait qu'il y a un problème. Si on est sûr de quelque chose, on est là et on va fighter, tu vois. Mais aussi avec Bad Girl, bien sûr, après ce qui s'est passé, tout ça, tu doutes, est-ce qu'on a foiré, est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, et tout ça. Et le truc, c'est que tu utilises tout ça pour essayer d'apprendre, tu vois, de savoir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et quand tu sais les choses qui ont fonctionné, tu vas à fond là-dedans, tu vois. Et les trucs que tu as essayé qui n'ont pas réussi, tu laisses pour une autre fois. C'est un peu comme ça. Du coup, tu parles de ta collaboration, de ton association avec Bilal, qui est tout simplement fantastique, parce que c'est vrai que durer comme ça dans le temps et vraiment avoir cette unicité, c'est hyper rare. Quel est votre plus beau moment de vie ensemble, pas forcément dans le travail, mais même dans la vie en général? Non, je crois, dans la vie, on s'embrouille à max. Je sais pas, tu vas toujours relié au film en général, tu vois. Parce que, ouais, vu que 80% de notre temps, c'est le cinéma, ça veut dire qu'on est déjà 80% du temps ensemble, tu vois. Donc quand il est pas là, je sais pas, tu vois, c'est... Mais, mais non, je crois, non, en fait, c'est quand tu vois, par exemple, des moments, quand tu vas dans le dernier Bad Boys, quand la salle applaudit pour des scènes, ce qui, chez nous, c'est jamais vraiment arrivé. Je crois que c'est la première fois que c'était arrivé. Là, on se dit, oh putain, on a fait un truc spécial. Tu vois, ça, c'est un beau moment où, voilà, le public qui applaudit et qui est engagé dans le truc, ça c'était un beau moment. Donc, voilà. Je diabolise un petit peu tout ce qui est le monde hollywoodien. Et moi aussi, je suis d'origine marocaine. Et voilà, on a une culture, je vois surtout que tu mets beaucoup le point sur ta culture, ton éducation, etc. Est-ce que, après, ça va être peut-être une question bête, puisque moi, je suis pas dans tout ça, est-ce que, d'une certaine manière, on doit quand même un peu oublier son identité ou peut-être un minimum, je vais poser ma question plus simplement, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à ta place en gardant ton identité que tu avais il y a 10 ans? Ouais, je crois que la raison pour laquelle c'est tellement spécial ou qu'ils nous demandent, nous, c'est parfois parce qu'on est d'origine marocaine, tu vois, parce qu'on a une autre vision. La raison pour laquelle nous, on pouvait faire Snowfall ou on pouvait faire Bad Boys, c'est parce que c'est quand même des Afro-Américains et que John Singleton ou Will Smith ou ces films-là sont des trucs très importants dans leur culture à eux. Et que si, par exemple, on était juste des Flamands qui s'appellent Jan ou Peter,
je crois pas qu'on aurait eu le job, tu vois. Donc ça, cet aspect-là, ça nous a renforcés parce que quand nous, on vient dans ce monde de Hollywood, on n'est pas vraiment dans le monde de Hollywood normal, on est on pourrait dire, on est dans Black Hollywood. Tu vois, à tes souhaits. donc, une fois que tu as ce côté vraiment fraternel, parce qu'on se comprend quelque part, tu vois, les gens des quartiers de Bruxelles comprennent les gens de South Central dans le quartier là-bas, ou Will comprend la mentalité quartier de West Philly, tu vois, donc il y a ce vibe-là. Et c'est dingue parce que parfois, on a l'impression que c'est un peu plus ouvert que parfois en Europe, je trouve. Ou en Europe, où c'est beaucoup plus, il faut s'assimiler et tout ça. Alors que là, en Amérique, il n'y a pas vraiment... C'est justement la singularité de la culture qu'ils aiment bien, tu vois. C'est un autre flavor. Et c'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, nous, on est dans un monde hollywoodien un peu différent. C'est tous nos films ou tous nos projets qu'on avait faits, peut-être à part Bad Girl, ça correspondait vraiment à, on pourrait dire, à notre culture et à notre ethnicité. Que ce soit Miss Marvel, c'était la première super-héroïne musulmane. Donc il y a vraiment cette connexion-là. Donc, on était aussi dans un autre vibe, tu vois. Est-ce que parfois, il n'y a pas ce côté où vous êtes toujours tous les deux, genre par exemple, quand vous faites un film, on vous félicite toujours tous les deux. Et est-ce que parfois, t'aimerais pas qu'on dissocie ton travail et le sien? Tu vois, vu que vous êtes un binôme, on va toujours mettre tout pour vous deux. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non, pour moi, ça me dérange pas parce que parfois, il y a eu des scènes que Bilal a réalisées parce qu'on devait se séparer dans la production. Et quand je vois les scènes que Bilal a réalisées, je dis putain, ça c'est vraiment la meilleure scène de toute notre carrière et j'étais même pas là. Tu vois? Mais à Hollywood aussi, vous pouvez... Officiellement, non. Tu sais pas, parfois il y a des circonstances, mais officiellement, non. Mais même là, parfois, tu vois un truc, ah ouais, quand même, c'était... Parfois, tu as des scènes Bilal. Et là, je dis, putain, il a tué ce mec. Et en plus, je peux mettre mon nom dessus, tu vois. Donc non, moi, je suis plutôt... Je dis, ouais, dis que c'est nous deux, tu vois. J'aime bien. Ouais, je prends c'est bien, ça le fait, tu vois. Tu vois, dans la scène de Rebelle, tu vois, il y avait une scène quand le mec, il apprend Tara, donc Abou Bakr apprend Tara à rouler à moto. Ouais, là, cette scène est magnifique. J'étais pas là, tu vois, mais je dis, wow, c'est l'une des plus belles scènes qu'on a jamais tournées. C'est tamponné à Dili Bilal, donc voilà. Il y a un certain mouvement dans le cinéma marocain, par les Marocains, qui existe depuis peu. Je pense à Sophia Alaoui, à Asmael Moudir, je pense à vous. Et je voulais savoir comment tu te situes par rapport à ça. Est-ce que tu considères que vous faites partie de cette nouvelle vague, justement, ce nouveau dynamisme? Ouais, exactement. Je crois qu'on a beaucoup de connexions avec ce cinéma-là parce que c'est une nouvelle génération qui est en train de faire vraiment des trucs super spéciaux. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avantage d'avoir des trucs comme Netflix, c'est qu'il y a les gens de partout dans le monde qui regardent maintenant le cinéma de pays comme le Maroc ou le Moyen-Orient. Et ouais, ça serait vraiment cool de pouvoir collaborer tous ensemble dans une série ou de faire une série de films ensemble. Donc ça, nous, on est à la recherche vraiment de cette connexion-là parce que notre rêve serait bien sûr d'un jour faire un film au Maroc, Inch'Allah. Donc c'est un peu comme nous en Flandre, on a cette génération parce on se connaît tous, c'est très petit. Et nos potes à nous aussi, ils ont tous fait des trucs à Hollywood ou à l'international. Donc un pote à moi qui a fait la saison 3 de Peaky Blinders. Un autre pote, il vient juste de faire des Alienistes et Dark Matter, une série sur Apple. Il y a des acteurs comme Schoonarts qui va jouer Johnny Hallyday. Donc on est tous des amis. Et ça serait bien d'avoir la même chose maintenant au Maroc, tu vois. On est tous ensemble, on fait cette connexion ensemble et on va à l'international ensemble. De plus en plus de projets sur place sont vraiment faits. On approche peut-être les 90% par des Marocains en termes d'expertise. Et aujourd'hui, toi, c'est quelque chose que tu as l'intention de faire prochainement, Ouais. Peut-être des projets... Parce que les équipes, ils ont beaucoup d'expertise à cause des films internationaux. Ouais. Donc, en général, quand on a fait La Bonne Terre a été tournée pour une partie au Maroc et le contraste, même si les équipes en Belgique sont super, mais il y a quand même tu vois quand même des gens qui ont fait des grands trucs, alors qu'en Belgique, on a en général que fait des films belges.
Donc tu vois déjà les gens qui ont l'expérience des cinémas hollywoodiens et quand ils utilisent cette expérience-là pour faire des films marocains, t'as en fait l'expérience même hollywoodienne dans les films marocains. Donc ils ont le savoir-faire, ils ont le matos, ils ont l'expérience. Donc c'est en fait très intelligent que là-bas, ça c'est en train de se développer. Parce que ouais, en Jordanie, par exemple, on a travaillé avec les équipes qui ont fait Dune, qui ont fait les films de Michael Bay, tu vois. Donc directement, t'as un autre niveau et c'est pour ça que ça donne tellement bien dans le production value, dans l'efficacité. Quand j'ai vu le film, à la fin, ça laisse comprendre qu'il y aura peut-être un Bad Boys 5. Est-ce que tu valides? Sinon, est-ce que tu as d'autres projets? Bah, si il me téléphone, je suis là, hein, je suis dispo pour Bad Boys 5. Ça devrait être international, donc peut-être au Maroc, peut-être en France, peut-être à Londres. Ouais, voilà, Dubaï, ouais, ça serait cool. Mais ouais, à part ça, on fait juste maintenant un film belge, donc on va aller de Bad Boys 4 à de nouveau un tout petit film belge à l'aise à Anvers. Et entre-temps, on attend ce qui peut venir d'Hollywood. Donc, vu que maintenant, il y a eu des très bonnes réactions et le film, alhamdoulilah, il marche très bien là-bas, on est en stand-by pour le prochain projet hollywoodien. Et le flic de Beverly Hills 4, bah, on a fait Bad Girl à la place. À ce moment-là, personne ne nous avait dit qu'il fallait faire l'autre. Mais le film va maintenant sortir. Ouais, exactement, bientôt.